Bonjour, nous sommes avec M. Boubo Saro, président de l'association des ressortissants de Bakel. Bonjour et bienvenue sur IK News. Dans le cadre de notre émission Positive News, vous êtes président d'une association de Bakel. On sait que vos ressortissants de Bakel font beaucoup de choses de réalisation au niveau de Bakel. On va vous demander de nous donner des exemples, des anecdotes et voilà, beaucoup de choses positives qui peuvent aujourd'hui impacter ou en tout cas influencer les personnes qui nous regardent d'une manière ou d'une autre. Donc bienvenue sur IK News. Merci de vous présenter, à vous. Merci. Merci pour votre émission. Merci pour l'intérêt que vous portez aux associations comme l'association des ressortissants de Bakel en France. Effectivement, les Bakelois en France animent une association qui regroupe tous les ressortissants de Bakel en France. Dans ce domaine, on mène beaucoup d'actions. On a financé les périmètres irrigués, on a financé les mosquées, on a financé les centres de formation, on a financé des médicaments pour la santé. On a mené beaucoup d'actions, tant en France qu'au Sénégal. Pour ce qui concerne nos actions ici, tout ressortissant bakelois en France a le droit d'adhérer à l'association. Cette association a une sorte de mutuelle de rapatriement de dépouilles en cas de décès, mutuelle de soutien, mutuelle d'entraide, mutuelle de soutien des jeunes. Dans ce cas, on mène beaucoup d'actions pour que aucun bakelois qui le souhaite, qui le désire, soit à l'écart de ses membres. Par ailleurs, notre dernière action d'importance nous a permis, avec le concours de PAISD, de construire un centre de formation professionnelle, d'apprentissage et de production. Ce centre de formation, c'est avec le PAISD qui a donné avec le gouvernement français 70%. La mairie, par label Paris Co-développement, nous a financé. Les électriciens sans frontières nous ont soutenus. Adoma nous a soutenus. Les architectes sans frontières sont partis jusqu'au Sénégal pour faire le plan et nous ont soutenus pour faire ça. La fondation Adoma a soutenu. Dans tout ça, les ressortissants de Bakel, ils ont donné plus de 50 millions CFA pour le centre. Et le centre est construit, on l'a retrocédé à l'État du Sénégal. Pourquoi? Tout simplement pour que la jeunesse ne parte pas dans la nature. Même si cette jeunesse souhaite partir, qu'ils partent avec un métier, une formation et un savoir-faire. Et ce savoir-faire, ce n'est pas par la théorie, c'est par la pratique, par des réalités concrètes qu'il faut leur donner. Donc, l'association a fait ça. Avant cela, l'association a collecté auprès des pharmaciens sans frontières des médicaments pour la ville de Bakel qui représentait à l'époque plus de 12 000 habitants. On a de médicaments de première nécessité qu'on a amenés au Sénégal et qu'on a donné à la population. Tous les lieux de culte qui sont à Bakel ont été aidés et soutenus par l'association. Voilà quelques actions de notre association. À travers votre exemple, parce que tout à l'heure aussi vous disiez que vous étiez président d'un foyer, est-ce qu'il y a des anecdotes même à travers votre association à Bakel? Des anecdotes positives que vous pouvez nous dire, voilà, des exemples de cas à travers votre expérience. Depuis que vous êtes en France, vous devez en avoir. Oui, je suis, par d'autres biais, je travaille dans les foyers. Je suis resté longtemps en tant que directeur de foyer ou directeur d'unité territoriale de foyer. J'ai géré tous les foyers de l'ancien AFTAM, Koualia qu'on appelle maintenant, de 94 et de 93 parallèlement. Ça a permis d'héberger beaucoup de ressortissants sénégalais, maliens, mauritaniens. Dans le métier, l'essentiel, c'est l'accueil
des ressortissants étrangers et leur insertion, favoriser et faciliter leur insertion dans la vie économique et sociale de la France et permettre à ces personnes d'avoir une formation appropriée pour leur pays d'origine ou même pour travailler sur place. Le foyer est vivant, c'est plein d'anecdotes. Il y a tout ce qu'on peut trouver de bien comme de mauvais. On fait du tam-tam, on fait des manifestations sociales, culturelles, tout ça, c'est une vie pleine. Mais la seule chose qui est aussi à dire, il ne faut pas que la jeunesse parte à tue-tête. Il faut qu'il y ait une ambition, autre chose sur place pour permettre de s'en sortir. Parce qu'ici, concrètement, la vie n'est pas si facile pour les nouveaux arrivants, même pour les anciens comme moi. J'ai fait 42 ans, je vous assure que tous les jours c'est un combat pour s'en sortir. J'ai aussi une autre question. J'ai vu que vous avez une légion d'honneur. Ou quel est le grade que vous avez là? On vous a décoré de quel grade là et de la part de qui? S'il vous plaît. Ça, j'ai eu l'honneur d'être décoré par le président Macky Sall, titre de chevalier de l'Ordre national du Sénégal. Pourquoi? Parce que le centre qu'on a édifié à Bakel a permis de former beaucoup de jeunes. Ça fait plus de 200 millions CFA que quotidiennement, avec des partenaires, on a construit à Bakel. Ce n'est rien d'autre que pour la jeunesse, pour maintenir. Avant cela, j'étais président d'une association qu'on appelle la Bakeloise. Quand il y avait des difficultés économiques et de transfert de denrées alimentaires, on a ce qu'on appelle les fax, on a créé, c'est moi qui l'ai créé, pour que les gens puissent envoyer et avoir de la nourriture. À Bakel, il n'y avait rien et maintenant, tout le monde a pris, il ne manque rien. Et tout ça, ça a permis de faire des choses. Aussi, nous avons beaucoup d'autres projets en cours pour pouvoir permettre à la jeunesse d'avoir une formation, d'avoir un métier et de travailler sur place. Donc c'est une reconnaissance normale, pas à moi seul, mais à toute la population bakeloise qui se trouve là, qui a travaillé, qui a tout fait pour que ce centre soit à la disposition de la jeunesse sénégalaise et au gouvernement sénégalais pour que, avec notre moins simple, que notre jeunesse s'en sorte pleinement. Voilà. Merci à vous de nous avoir accordé cet entretien sur IK News et dans l'émission Positive News. Merci, à bientôt.